à travers un outil d'automatisation et d'analyse comme la vidéosurveillance algorithmique, on donne un pouvoir énorme à la police qu'elle n'avait pas auparavant d'être omniscient. La vidéosurveillance algorithmique, c'est le principe d'utiliser les images de vidéosurveillance et de poser un algorithme, un logiciel d'intelligence artificielle dessus pour les analyser et retrouver des comportements ou des situations qu'on aura appris à l'algorithme. Donc on fournit à l'algorithme énormément de données, des données personnelles, des données de nos corps qui marchent dans la rue, et ensuite on fait reposer sur ces algorithmes le choix de déclencher une alerte et de décider en fait qui mérite d'être regardé dans l'espace public. Et cette vidéosurveillance algorithmique, elle pose donc d'énormes problèmes d'un point de vue technique, au regard de la complexité de la technologie qui est utilisée et qui n'est pas maîtrisable par l'humain, mais surtout d'un point de vue politique. Parce qu'à chaque étape de la vidéosurveillance algorithmique, il y a des choix qui sont faits. La vidéosurveillance algorithmique, comme l'intelligence artificielle, c'est pas une baguette magique, il y a des humains derrière. Donc ça commence déjà par définir qu'est-ce qui est suspect, qu'est-ce qui est anormal. Donc dans les exemples qui sont aujourd'hui en place en France et qui vont être en place avec cette loi sur les Jeux Olympiques, il y a par exemple le fait de marcher à contresens, le fait d'être au sol après une chute, le fait qu'il y ait un groupe trop important de personnes. Et là, on peut se questionner à quel moment ces comportements sont véritablement suspects. C'est pas une infraction, c'est pas spécialement bizarre, c'est juste le fait de ne pas marcher dans la rue. Et donc on voit que derrière cet outil, il y a une vision politique de l'espace public, de vouloir contrôler ce qui s'y passe, et notamment ça peut être détourné. Un groupe qui se forme, ça peut très bien être une manifestation comme un groupe d'amis qui se retrouvent. Donc la surveillance, de manière générale, elle est utilisée pour contrôler, puis pour réprimer. Et donc la vidéosurveillance algorithmique, elle s'ajoute à cet arsenal, sauf qu'elle a en puissance, en fait, elle a dans son fonctionnement même et dans son objectif même, l'idée de mettre une norme, de discriminer, de choisir qui est normal et qui n'est pas normal, selon des normes définies par les entreprises et par la police. En fait, il faut comprendre que à travers un outil d'automatisation et d'analyse comme la vidéosurveillance algorithmique, on donne un pouvoir énorme à la police qu'elle n'avait pas auparavant d'être omnisciente, de pouvoir voir ce qu'elle ne voyait pas et surtout de pouvoir décider elle-même de ce qui est suspect ou pas suspect. Et on voit aujourd'hui que c'est souvent les mêmes populations, les mêmes endroits qui font l'objet de surveillance. Par exemple, les drones ont été légalisés il y a peu de temps et ils sont principalement utilisés aux frontières, dans les quartiers populaires et en manifestation. Et plutôt que de se poser la question de comment on peut faire sécurité autrement, on accentue de plus en plus la surveillance sans à nouveau reconsidérer quels sont les principes démocratiques. Une population n'a pas à être surveillée par principe par son État.